Mais avant de commencer de parler de la paracha, je vais raconter une histoire très intéressante. L'histoire parle d'un rav qui s'appelle Rabbi Moshe Aharon Stern. Et lui, il était mashgiach de la yeshiva de Kamenitz. Yeshiva de Kamenitz, elle fait partie des grandes yeshivot dans le monde de la Torah. Quand il était petit, il est tombé malade. Et bon, il a fait le tour des médecins et tout, mais bon, on sait très bien qu'en Israël, alors en Israël, tout le monde s'est mis dans les tfilot, les prières, pour que Kadosh Baruch Hu le guérisse, il sorte du problème dans lequel il se trouve. À un moment donné, son papa, il s'est apparu à lui, il a vu son fils, il lui dit, regarde, tout le monde est en train de prier pour toi. Tout le monde fait des efforts pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Le fils il répond à son père, il dit, que j'ai fait, moi aussi j'attends, Rahmé Shamaim. Le père il lui dit, il faut que tu prennes quelque chose sur toi. Et on sait, Rabotai, ça c'est un point qui est très important. Quelqu'un leur allait, nous. Si jamais il se trouve dans une situation difficile, on dit, il y a une très grande ségoula pour être épargné, pour sortir du problème, c'est prendre sur soi, dire que Be'ezrat Hashem, qu'une fois le problème il passera, il fera ce qu'on appelle Sa'udat Odaya, remercier Kadosh Baruch Hu, et faire en même temps, on lit le passage de Nishmat Kol Hayy, qu'on lit le Shabbat. C'est très important, c'est-à-dire nous, comme on dit, on anticipe les choses. Et Hashem, je ferai une Sa'udat Odaya. Et deuxième chose, qui est encore plus forte que ça, c'est prendre des engagements. Prendre sur soi, donc par exemple une mitzvah, une bonne action, surtout si c'est quelque chose qu'on néglige un petit peu, et là on dit Bezrat Hashem, à partir de maintenant, je ferai plus attention à telle et telle action. Là on dit Rabotai, c'est un potentiel exceptionnel. Alors le papa, il dit à son fils, il lui dit, écoute, alors qu'est-ce que tu prends sur toi? Le fils, il dit à son père, papa, dites-moi, tout ce que vous me dites, na'aseh benishma, je suis prêt à le faire. Alors le père, il lui a dit, alors prends sur toi que tout le long de ta vie, tu feras une tfila betzibur, tu prieras beminyan. Ça suffit pas de faire la prière, mais il faut aller au-delà de ça, c'est que tous les jours, venir à la synagogue et prier dans un groupe de 10 personnes. Le fils, il a dit, papa, il n'y a pas de problème, Be'ezrat Hashem, je prends sur moi de respecter ce lien de Tfila B'tzibur. L'enfant, Baruch Hashem, il a guéri, il a grandi, il s'est investi dans les mots de la Torah, il est devenu un grand dans la Torah, au point qu'il est devenu le mashgiach de la yeshiva de Kamenitz. On sait très bien que les yeshivot dans le monde entier, on a besoin d'argent, il y a beaucoup de frais, et il faut s'occuper des talmidim, des élèves. Et un jour, il a senti qu'il devait aller aux États-Unis, voir nos frères juifs, pour que chacun essaye de donner pour la yeshiva. Il est parti à une agence de voyage, il a commencé donc à voir au niveau de billets, et il dit à l'agent, il lui dit, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une possibilité de faire la tfila dans l'avion? Là, je lui ai dit, quel rapport avec la tfila? Maintenant, on voit le billet. Il dit, oui, je sais. Mais moi, je voudrais savoir si on peut organiser un minyan dans l'avion. Il a dit, ça, je ne peux pas te promettre. Tu sais que c'est un long vol. Et des fois, il peut y avoir des turbulences. Et ça peut déranger, tfila b'tzibur, ça peut déranger les hôtesses. Moi, je ne peux pas te garantir. Il lui a dit, écoutez, si vous ne pouvez pas me garantir, moi, je ne peux pas prendre le vol. L'autre, le vendeur, l'agent, il a compris qu'il a affaire avec quelqu'un de sincère. Il a dit, écoutez, on va essayer de voir s'il y a une possibilité de vous trouver un vol, que vous ne ratez aucune prière. Et sachant que le voyage il est lent, donc c'est pas évident vraiment de passer sur les prières sans être dans le vol. Et il commence à chercher, à un moment donné, il dit, écoute, j'ai trouvé quelque chose pour vous, si vous voulez. On va faire un vol, vous passez par Amsterdam. Et là, vous ferez l'escale, vous aurez quelques heures devant vous. À ce moment-là, vous allez chercher un minyan pour prier. Et après, vous reprenez le vol Amsterdam
les États-Unis. Ah, il dit très bien, il dit tu arrives le matin tôt et tu verras. Très bien. Le Rav, il a acheté le billet et il a pris son vol. Une fois arrivé donc à Amsterdam, il sort tout de suite pour chercher un taxi et aller dans la communauté juive. Alors quand il attendait le taxi, il y a quelqu'un qui s'arrête. Shalom Kvodara, bonjour monsieur le rabbin. Oui, il a dit qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez. Il lui a dit moi je voudrais faire la tfila de Shahrit, est-ce que vous connaissez une synagogue? Il dit écoutez, ne vous inquiétez pas, moi je vais aller faire la tfila, venez avec moi, je vous amène et je vous ramène après à l'aéroport. Très bien, il amène, il entre dans le quartier juif et à un moment donné il voit une petite maison, il entre à l'intérieur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit dedans 8 fidèles qui attendent Rahmé Shamaim, il attend 2 personnes pour commencer la tfila. On ne peut pas commencer tfila Betsibour s'il n'y a pas minyan. Ah, il voit le Rav arriver avec le monsieur, tout le monde était content. Aussi bien le Rav que les fidèles, ils ont fait une belle tfila. À la fin de la tfila, le monsieur, il l'a ramené donc à l'aéroport pour reprendre son vol. Alors le Rav, quand il raconte cette histoire, c'est une histoire qu'il la répète beaucoup. Et il est toujours très ému. Il a dit, regardez comment Akadosh Baruch Hu il fait les choses. Ashgaha pratit. Il y a 8 juifs qui se trouvent dans une synagogue, ils n'ont pas minyan, ils attendent 2 personnes. Hachem, il a fait bouger la terre et les cieux. Il a fallu que quelqu'un d'Israël passe par Amsterdam, qui cherche un minyan pour qu'il vienne leur compléter minyan. Et un autre de l'extérieur, de la banlieue, pour qu'il vienne pour avoir minyan. Dit regardez l'ashgaha pratit. Et plus que ça, on dit dans la vie, le chemin que l'homme il veut, dans lequel il veut aller, il veut avancer, ben c'est dans ce chemin-là qu'il ira. Que ce soit pour les bonnes choses, ou hasvi shalom ou pour les mauvaises choses. Akadosh Baruch Hu, Hachem il connaît donc les intentions de chacun. Il sait ce que l'homme il veut. Quand il voit que tu persistes, tu fais les efforts nécessaires pour arriver à un but, Hachem il est là, il t'aidera. Et hasvi shalom, si c'est le contraire, on dit le Yetzirah, il donne la possibilité à l'homme à arriver. Et justement, c'est le message de la paracha. Là, on voit Balak, Melech Moab, lui, il sait que l'âme Israël va passer, donc l'âme Israël, avant d'entrer dans la terre d'Israël, ils sont passés par pas mal d'endroits, et il devait passer par sa terre, et il devait faire la guerre contre lui. Balak, il a vu que des grandes nations, des puissances du monde, ils ont essayé de faire la guerre contre l'âme Israël, et ils n'ont pas réussi à les battre, tels que Sihon Melech Haïmouri et Og Melech Bashan. Il s'est dit, si cette minorité de personnes, ils ont battu de telles puissances, c'est sûr que moi aussi, alors je ne pourrais pas les vaincre. J'ai envie de voir un petit peu, je vais chercher un peu dans le secret, donc de quelle manière ils font les guerres. Et on lui a dit, la force de l'âme Israël, c'est dans la bouche. Quand ils font des prières, ils ont quelqu'un qui est Moshe Rabbeinu, PLP Adaberbo, il parle directement avec Akadosh Baruch Hu, et il arrive à atteindre tous ses buts. Il a dit, moi aussi, pour les battre, j'ai besoin de quelqu'un qui a cette puissance. Et à l'époque, il y avait Bil'am Arasha. On dit que Bil'am, c'était quelqu'un de très fort, mais malheureusement pour lui, au lieu de prendre donc toutes les compétences qu'il a pour les utiliser pour le bien, il les a utilisées pour le mal. C'était un grand tamé, un grand impur. Il fait appel à Bil'am. Mais Bil'am, il sait qu'il ne peut rien faire sans l'accord d'Akadosh Baruch Hu. Alors, les a envoyés les messagers de Balak, ils viennent le voir pour l'inviter, pour venir. Il leur dit, moi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de l'accord d'Akadosh Baruch Hu, Hachem. Et il est apparu à Bil'am. Et il lui dit, où tu vas aller? Il lui a expliqué. Il a dit, Hachem, non, jamais tu maudiras le peuple d'Israël. Le lendemain, les messagers sont venus. Encore une fois, ça rebolote, ça discute. Et à la fin, Bil'am, il avance dans le chemin. Il y a un ange qui vient et il veut stopper Bil'am pour ne pas partir. Et alors, et à la fin, le malach, l'ange, il a vu que malgré tout Bil'am, il voulait partir. Il lui a dit, vas-y, parte. Hachamim, ils disent, qu'est-ce qu'on apprend de là? Toi, tu as envie de faire quelque chose, même le ciel, il te laissera faire. Il n'y a pas de souci. Balak, Bil'am, on t'a dit que ne va pas. C'est pas bien, tu as eu des obstacles, tu veux quand même partir, vas-y pas. Mais sache-le qu'à la fin,
tu verras, tu tomberas. Et c'est ce qui s'est passé, que Bil'am Arasha, il a été tué à la fin. Rabotai, on dit ce message-là, et il est pour nous, pour tous les animes de la vie. Il faut savoir une chose, l'homme, il sait, on a des objectifs. On doit savoir que l'homme, bien sûr, on recherche de faire Restonoïd Barach. Même si des fois on voit des obstacles, les choses n'avancent pas, il faut aller jusqu'au bout. Et Bez Hashem, on arrivera. Il faut savoir aussi de l'autre côté, si toi, tu ne fais pas attention, le Halénou, tout peut partir. Et là, il est lieu de parler de quelque chose de très important. Là, on s'approche on s'approche Ben Hametzarim. C'est une période, on a dit, on fait des souvenirs sur la destruction du temple. Quand on montre Hachem, on veut le Beth Amikdash, Hachem, on veut la Géoula. On montre Hachem, Bezrat Hachem, la Géoula viendra. Mais en dehors de ça, Rabotai, on s'apprête à la période des vacances. Et on sait que les vacances, bien sûr, on a tous besoin de partir en vacances. On a besoin tous de nous aérer, de changer un peu d'air, comme on dit, pour prendre des hizour, pour Bezrat Hashem, l'année à venir, la reprendre avec beaucoup de force, mais faire très attention. Beaucoup de fois, quand on part en vacances, des fois on s'oublie, on change complètement, on n'est plus la même personne. L'homme, toute l'année, il a fait attention à ce qu'il mange, au niveau de la cacheroute. On a fait très attention au niveau de l'éducation de nos enfants, on les protège, on les met dans des bonnes écoles, où il y a là-bas, on sait qu'ils ne vont pas avoir, hasbi shalom, des idées contradictoires à l'éducation qu'on veut leur donner. Alors, on fait attention à énormément de choses. Mais quand les vacances, ils arrivent, Rabotai, comme on dit, on se relâche complètement. Et à Shemishmor, quand on est de retour, des fois on voit des changements et on s'étonne pourquoi. Rabotai, justement, c'est nous qu'on a fait en sorte qu'il y ait eu ce changement. Et là, Rabotai, Kashrut. Quand on est en vacances, beaucoup de vacances. Oui, j'ai pas le choix. Des fois, on est invité dans des endroits, des mariages, même pas des mariages. Dans ce endroit, on va à un hôtel. Ah, c'est intéressant. Mais tu vois, là-bas, le manger, comment il est? Est-ce que c'est une bonne ashgaha? On fait attention, on fait pas attention. Les enfants, dans quel endroit on les amène? Toute l'année, tu fais attention. Et même des fois, des gens, ils n'ont pas de télé, ceci, cela, et tu vas les amener dans des endroits, que ce soit les plages, ou même des endroits où il y a du monde, que l'endroit, il n'est pas du tout, il ne va pas avec ton mode de vie. Des fois, tu dis, oui, là-bas, c'est cacheur, une bonne ashgaha. Mais le lieu en lui-même, est-ce qu'il va? Est-ce que tu as essayé? Est-ce que toi, tu es d'accord que chez toi, à la maison, il y a ce genre de problème? Ah, on est en vacances, on oublie. Ça, non, ça, c'est rien du tout. L'éducation, les gens qu'on fréquente, des fois, on se trouve dans des endroits, on fait des connaissances d'autres personnes. Mais des fois, chez Mishmor, on sait que c'est des lieux qui ne concordent pas avec notre mode de vie. Et là, Rabotai, c'est ça qu'on doit faire. Faire attention, être vigilant. Depuis le début, savoir tracer son chemin. Tracer, savoir pour que Bezrat Hashem. Donc, il n'y a pas ce problème. Et on le voit ici. C'est toi qui vas faire en sorte, c'est toi qui es en train de tracer ton chemin. Parce que tu as un choix. Et quand tu fais attention à ça, tu verras Bezrat Hashem tout. Ah, des fois c'est difficile. Ah, tant que tu veux, je pars en vacances. Ben monsieur, oui. Tu peux, vas-y, cherche, vérifie. Aujourd'hui, ça ne manque pas. Et Bezrat Hashem, quand l'homme il fait ces efforts-là, Akadosh Baruch Hu l'aidera. Il reste son chemin, Bezrat Hashem, qu'on puisse, comme on dit, avancer dans son chemin de Torah et faire plaisir. Et comme on dit, éduquer nos enfants dans Derech HaTorah Misot, jusqu'à la Gola Shlema B'mihra B'Ameno. Amen. Kine Rasson.